Only you can say what no man can say. Oh. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Victor Makunda. Nous voici encore dans notre école du ministère où aujourd'hui nous allons parler toujours de la doctrine du Saint-Esprit dans notre 40e leçon. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons compléter ce que nous avons dit autrefois. Nous continuons donc. Aujourd'hui, nous allons parler des œuvres divines du Saint-Esprit. La fois passée, nous avions parlé des attributs du Saint-Esprit. Et parmi les attributs du Saint-Esprit, nous avons parlé de l'éternité du Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit était omniprésent, omnipotent et aussi omniscient. Et nous avons vu tout cela parce que on n'a pas voulu perdre du temps parce que ce sont les mêmes attributs que Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des œuvres divines du Saint-Esprit et nous parlerons par la grâce de Dieu des caractéristiques du Saint-Esprit. Nous parlerons de la distinction du Saint-Esprit par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous parlerons des noms du Saint-Esprit. Les noms, quels sont d'autres noms du Saint-Esprit. Et si nous avons le temps, nous parlerons du travail du Saint-Esprit dans la vie de croyants, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Avant cela, nous allons prier. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Et dans notre école de ministère, nous enseignons que Jésus-Christ, le roi des rois. Et nous présentons à nos étudiants que Jésus-Christ, le roi des rois, afin qu'ils soient bien équipés pour annoncer l'évangile auprès des assemblées auxquelles ils seront envoyés par la grâce de Dieu dans l'exercice de leur ministère. Mais pour cela, nous allons avant tout prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Sans toi, cher ami Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je t'invoque, je fais appel à toi, viens et enseignons ensemble. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dont l'océan apaise ma colère. Alléluia. Alors, les œuvres divines du Saint-Esprit. Les œuvres divines du Saint-Esprit, 1. Écrivez et prenez note. Alors, la création est attribuée aussi au Saint-Esprit. La création est aussi attribuée au Saint-Esprit. Nous l'avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 1, où Dieu dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. Donc nous voyons que le Saint-Esprit était déjà là. Et aussi nous avons dans Genèse chapitre 1, verset 2 que nous connaissons tous, que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est le même aussi qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors vous me poserez la question, pourquoi on est dans l'Ancien Testament, mais on appelle ça l'Esprit de Dieu. Parce que le terme Saint-Esprit sera utilisé souvent dans le Nouveau Testament. En tant que serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile, tu dois savoir que au début, dans l'Ancien Testament, on parle de
l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est la dispensation de Dieu le Père. Donc le Saint-Esprit en soi n'est pas encore, on va dire, n'est pas encore dans sa dispensation. Voilà. Voilà pourquoi vous verrez que même lorsqu'on avait vu la doctrine de Jésus-Christ, vous voyez que dans le Nouveau Testament, on va dire que avant que Abraham fût, je suis. Donc Jésus a toujours été là. Pareil, le Saint-Esprit a toujours été là depuis le commencement, mais chacun a commencé à jouer son rôle selon son temps. Donc, en tant que serviteur de Dieu, tu dois savoir que lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est le même, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était là depuis la création, sauf que ce n'était pas encore sa dispensation, son temps de se manifester. Lui, il viendra se manifester quand Jésus-Christ partira. Alléluia. Donc la création est attribuée aussi au Saint-Esprit. La transmission de la vie spirituelle éternelle est assignée aussi au Saint-Esprit. La transmission de la vie spirituelle éternelle est assignée au Saint-Esprit. Nous le voyons, bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains chapitre 8, verset 11, qui dit « Et si l'Éternel, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », vous voyez, habite en vous, c'est-à-dire il y a une transmission. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Vous voyez, la transmission de Jésus-Christ est en nous, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 11. C'est très important. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre la mort ou d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire habite en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. C'est-à-dire, nous aussi, ça sont des enseignements que j'ai donnés dans le baptême. Nous aussi, si nous sommes morts, le même esprit sera dans nos corps mortels. Parce que cet esprit-là habite en nous et pourra nous ressusciter aussi. Pourra donc aussi nous ressusciter. Donc ça, c'est très important à savoir. Et nous avons aussi Jean 3, que j'ai aussi prêché dans le cours de baptême. Ça, c'est trop beau ce qui se passe avec Nicodème. La Bible dit, l'homme peut engendrer un corps. L'esprit peut engendrer un esprit. Nous le voyons dans Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Ça, c'est très important à prêcher, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tout ça, ça fait partie des œuvres du Saint-Esprit. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es, toi, serviteur de Dieu ou servante de Dieu, en train de prêcher dans ton église, dans ton assemblée, il faut que tu arrives à convaincre l'assemblée, à leur démontrer que lorsque un chrétien, un membre de l'église continuera à marcher dans la chair, il ne récoltera que la chair. Mais s'il marche dans l'esprit, l'avantage est que il verra le royaume des cieux. Et s'il est aussi baptisé de l'esprit, il verra le royaume des cieux. Voilà pourquoi ici l'explication est simple. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il parlait de naître de nouveau, il parlait de naître en esprit. Ça, c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur, à être capable d'expliquer tout ça auprès des membres de nos assemblées. D'autres caractéristiques du Saint-Esprit. Oh, ça, j'aime bien. Et la première caractéristique ici est que le Saint-Esprit, bien-aimé, est la source de la prophétie divine. La source, écrivez ça bien, le Saint-Esprit est la source de la prophétie divine. Nous le voyons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, que nous tous nous connaissons, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ici, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas enseigner ça dans l'église? Serviteur de Dieu, servante de Dieu, écoutez-moi. Quand tu vois quelqu'un en train de prophétiser, s'il n'est pas un homme de prière, une femme de prière, tu dois avoir des doutes. Parce que la vraie prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut vraiment bien contrôler les prophéties quand on vous les donne. C'est très important à savoir, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, avant que la personne prophétise, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Ce n'est pas que tu as une vie de désordre et puis tu viens parler une prophétie parce que tu as entendu parler de l'histoire de la sœur ou de frère quelque part. Et puis tu viens nous faire croire que tu parles de la part de Dieu. Attention. Voilà. Donc la première caractéristique du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que le Saint-Esprit est la source de la prophétie. Que fait encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dirige le travail de l'Évangile. Le Saint-Esprit dirige le travail de l'Évangile. Alléluia. Ça, j'aime bien pour ceux qui ont l'habitude de faire la délivrance. Vous verrez que c'est le Saint-Esprit qui va te dire, appelle telle personne, dis-lui de faire ça. Prends de l'eau, prie pour cette eau-là, donne-lui, il va boire, elle va vomir. Ou prends de l'huile, donne à la personne. C'est le Saint-Esprit qui dirige le travail. Ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige le travail de l'Évangile. Donc écrivez ça, le Saint-Esprit dirige le travail de l'Évangile. Nous le voyons, par exemple, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2.
La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, voyez, ça c'est comme ce que j'avais dit dans une des prédications, dans l'étude biblique d'ailleurs, dans l'école du ministère, la semaine passée. Attention, attention. N'ayez pas l'habitude de dire le Saint-Esprit m'a dit. Parce que quand tu dis le Saint-Esprit m'a dit, tu engages Dieu. Et nous devons voir les œuvres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, comme ici, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez? Donc, on voit ici que c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger le travail. On peut aussi lire ça dans Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 17 à 19. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Voilà, quand je parlais de la délivrance. Il y avait une femme qui avait un esprit de python. Regardez comment la délivrance va se faire. Et qui en devinant, procurait un grand profil à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, vous voyez, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui dirige ici la délivrance de cette femme qui était possédée de l'esprit de python? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul ordonne à cet esprit de quitter. Alléluia. Et quant à moi, pasteur Victor, je complète d'après ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui doit me dire d'utiliser l'huile ou d'utiliser de l'eau. C'est le Saint-Esprit qui doit me dire d'imposer les mains ou de ne pas imposer les mains. Donc, nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que fait encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il fait en sorte que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Le Saint-Esprit fait en sorte que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez comment nous appartenons à la famille de Dieu? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, à chaque fois, quand tu vis dans l'église, tu entres dans l'église, tu dois comprendre si le frère ou la sœur est conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne va pas écarter les jambes n'importe comment pour qu'on voie sa culotte, faire exprès. Non, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, il faut comprendre hommes et femmes. Voilà pourquoi la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez que nous appartenons dans la grande famille des enfants de Dieu parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage de nous. Vous voyez que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez le verset 18 et 19, la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Mais ça sera révélé comment? Par le Saint-Esprit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et la révélation se fera comment? Toujours par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui viendra te révéler les choses cachées. Voilà pourquoi c'est un ardent désir pour chaque enfant de Dieu, toi qui es conduit par le Saint-Esprit, d'avoir la révélation selon le Saint-Esprit et de rendre témoignage aussi, de rendre témoignage par le Saint-Esprit. Comment tu vas rendre témoignage? Par toutes les merveilles que le Saint-Esprit fera dans ta vie. Avec cela, tu rendras témoignage. Si tu guéris quelqu'un, tu as imposé quelqu'un la main et la personne a été guérie, tu rendras témoignage. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit en toi. Si tu délivres quelqu'un à l'aide du Saint-Esprit, ce sont les œuvres du Saint-Esprit en toi. Et ainsi de suite. Si tu arrives à changer la vie de quelqu'un, à aider quelqu'un à changer sa vie, ce n'est pas toi, c'est à l'aide du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime bien encore, parmi les caractéristiques du Saint-Esprit, numéro 4, il nous lave du péché, nous sanctifie et nous justifie. Ça, c'est très important à expliquer aux bien-aimés, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont justifiés par eux-mêmes. Non, nous sommes justifiés par le Saint-Esprit. J'avais prêché ça il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je pense à l'école du ministère passé au numéro 39. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. D'ailleurs, on vient de parler de la révélation. C'est encore bien expliqué ici. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous lave du péché, nous sanctifie et nous justifie. Je le lis dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. J'avais expliqué ça en long et à large aussi dans la leçon passée. La Bible dit ici, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. » Vous voyez? Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. 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 Ici, il faut comprendre ça tout simplement dans le sens de la sanctification. Dans le sens de la sanctification. Dans le sens de la sanctification. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil avec ce que nous venons de lire dans Jean 3. Dans Jean 3, verset 3. Ça fait partie de la sanctification. Quand tu es baptisé, né de nouveau, c'est-à-dire tu es plongé dans l'eau. On peut lire ça dans Jean 3, 3. En d'autres termes, ça ne parle que de la sanctification, où Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, vous voyez la sanctification, c'est ici, au travers le baptême. Alléluia. Au travers le baptême. C'est-à-dire que tu es lavé, tu es purifié au travers le baptême. Je répète encore, s'il n'est né d'eau et de l'esprit, parce que, attention, j'insiste pour que vous sachiez comment expliquer ça. Ici, on n'invoque pas le sang de Jésus. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, quand on te jette dans l'eau, tu sors de l'eau, le Saint-Esprit. Vous voyez, par ce baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu es lavé. Tu es lavé au travers des eaux de baptême, sanctifié. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es encore païen, le Saint-Esprit n'est pas encore avec toi. C'est quand tu es baptisé que le Saint-Esprit descend, comme ce fut le cas de Jésus dans le Jourdain. Très important à savoir. Alléluia. Que fait encore d'autres caractéristiques du Saint-Esprit? Il nous donne la sagesse et la révélation quand il s'agit des Écritures. Alléluia. Il nous donne la sagesse et des révélations quand il s'agit des Écritures. Quand il s'agit des Écritures, nous le voyons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17, 18. Verset 17, 18. La Bible dit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, vous voyez, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà pourquoi le pasteur Victor Makonda a toujours dit, personne ne peut me séparer de la révélation. J'aime la révélation. Depuis que j'ai été baptisé de feu, depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et là d'ailleurs, j'insiste, par la révélation, ça aide à améliorer l'intimité avec le Saint-Esprit. Tellement le Saint-Esprit te parle beaucoup, tellement le Saint-Esprit dicte ta vie au quotidien. Voilà. Tu accueilles la sagesse. Parce qu'il y a des phrases que tu peux sortir comme ça, il te bloque. Il te dit non, ne dis pas ça. Tu peux être devant un examen. Bon, ce sont des choses que je suis en train d'écrire dans mon livre. Mon premier emploi en tant qu'enseignant, en tant que professeur, je voyais tout dans les songes. Où il fallait aller toquer. Je voyais tout dans les songes, bien-aimé dans le Seigneur, par révélation. Vous voyez, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, que c'est beau, bien-aimé. Soulignez cette phrase. Éphésiens chapitre 1, 17 à 19. Éphésiens chapitre 1, 17 à 19. C'est trop beau. Donc, nous comprenons, bien-aimé, que le Saint-Esprit a comme caractéristique de nous donner la sagesse, de nous donner la révélation, d'activer la connaissance. Il illumine les yeux de notre cœur. Ici, on parle donc des yeux spirituels. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et d'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous en parlerons encore par rapport à d'autres noms. Vous verrez là d'ailleurs, je pense que c'est dans Ésaïe
on en parlera de toutes les façons, où on appelle le Saint-Esprit l'esprit de sagesse, de conseil, d'enseignement. Je pense que c'est dans Ésaïe chapitre 11, nous allons y arriver. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, le prochain point, la distinction de Saint-Esprit. La distinction du Saint-Esprit. Si on te demandait de faire la distinction entre le Saint-Esprit, nous avions dit au début de cette leçon que le Saint-Esprit était partie prenante de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il faut ici comprendre que il y a, si nous pouvons distinguer le Saint-Esprit du Père et du Fils, attention, ici nous devons savoir que c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est inférieur. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est inférieur. Mais chacun dans son rôle, comme j'ai expliqué. Toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu dois être capable, tu dois savoir la dispensation du Père dans l'Ancien Testament. Donc le Saint-Esprit n'est pas encore au boulot, mais il est là. Attention. Jésus, il est là aussi dans l'Ancien Testament. Proverbe 8, n'oublions pas ça. Et Jean 8, 51. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est là, mais sauf que dans l'Ancien Testament, il n'agit pas encore. Parce que c'est la dispensation du Père. Il faut savoir bien enseigner ça. Il viendra au Nouveau Testament. Comme j'avais dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Comment ils vont présenter Jésus-Christ. Et Actes des apôtres. Dans les épîtres, le Saint-Esprit commence. Vous voyez? Très important. Très important, bien-aimé, à savoir. Donc, c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Nous le voyons dans Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai. Jésus-Christ prend bien le soin de dire, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15. Vous voyez, ça c'est le passage qui nous montre vraiment que c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui envoie le Père, le Fils, non. Ils sont tous égaux dans la Trinité. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien faire la différence que ici, la Bible est claire, que c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. C'est ça la distinction. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de qui? Du Père, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Donc là, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais parlera des choses qu'il entend. De la part de qui? De la part de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ annonce déjà qu'il parlera de moi. Nous le voyons dans dans Jean, chapitre 16, verset 13. Parce qu'il dit quoi? Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Vous voyez, ça montre
la Trinité, ça montre qu'ils sont un. C'est-à-dire, Jésus est en train de confirmer que tout ce que le Père a est à moi. Donc, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Gloire, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons à chaque fois nous conserver purs, bien-aimés dans le Seigneur, parce que si nous voulons tout recevoir comme il est annoncé ici, nous devons comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous tous nous connaissons. Versets 19 à 29, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même, que vous êtes les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit, les temples du Saint-Esprit, car vous avez été, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ceci revient à dire quoi? Ceci revient à dire quoi? Ceci est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Nous, les serviteurs de Dieu, ce que je reproche à nous, les serviteurs de Dieu. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça me fait mal pendant que je suis en train d'enseigner ça. Parce que ce n'est pas par rapport à l'âge, bien-aimé, mais c'est par rapport à cette intimité avec le Saint-Esprit. Comment peux-tu dire que tu as le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'Église corps du Christ? Est-ce que nous appliquons vraiment ce que le Saint-Esprit dit? Très souvent, et les serviteurs de Dieu et les chrétiens, ils font ce que ils font ce qu'ils veulent. Ça, j'enseigne ça souvent aux frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés ou alors qui sont pendant les fiançailles. Il y en a qui couchent avec les femmes, avec les hommes. Mais les serviteurs de Dieu, avant le mariage, alors que c'est défendu. Et comment on a transformé ça? On a transformé ça, il y a déjà le projet de mariage. Il y a déjà le projet de mariage. Mais qui te dit que tu te marieras? Le fiançailles n'est pas le mariage. Pendant le fiançailles, les gens peuvent ou ne pas se mettre d'accord et rompre. Et si l'homme a déjà connu ton corps, vous n'avez pas plu à Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le Saint-Esprit, dans son travail présent, il est subordonné au Père et au Fils. Parce que c'est le Père et le Fils qui l'envoient. Alléluia. Je pense que j'ai bien expliqué ça. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est subordonné au Père et au Fils. Jean 15, bien-aimé dans le Seigneur, que nous venons de lire, verset 26. Et aussi Jean 16, verset 13, que nous venons de lire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les autres noms du Saint-Esprit? Quels sont les autres noms du Saint-Esprit? Quels sont les autres noms du Saint-Esprit?
Quels sont les autres noms du Saint-Esprit? Quels sont les autres noms du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, vous me poserez la question, mais pourquoi pasteur n'a pas commencé par la définition du Saint-Esprit? C'est tout simplement, j'avais réservé ça ici, dans le sens où le Saint-Esprit signifie souffle ou vent. Le Saint-Esprit, quand vous regardez dans les dictionnaires, il y en a qui appellent ça souffle, il y en a qui appellent ça vent, il y en a qui appellent ça, on va dire, comme étant l'expiration de Dieu. C'est-à-dire l'expiration de Dieu, c'est-à-dire quand il expire, je vais dire ça, quand il respire, Dieu, parce que la Bible dit au commencement quoi? L'homme était inerte, mais quand il souffla dans l'homme et l'homme devient un esprit ou une âme vivante. Donc c'est sa vie sortant pour donner la vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà pourquoi j'avais réservé cette explication ici. C'est-à-dire, l'esprit veut dire vent, souffle. L'expiration de Dieu, c'est-à-dire, ça sort de Dieu et il souffle à nous. Donc, quand ce souffle-là, ce vent-là entre dans nous, nous devenons vivants. Alléluia. Voilà la définition que je peux donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de feu. C'est aussi appelé l'esprit de feu. Ça, nous le voyons dans plusieurs livres de la Bible. C'est appelé aussi l'esprit de feu. Nous pouvons lire ça dans Hébreux chapitre 12 au verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous connaissons ce passage-là. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous pouvons aussi voir ça dans Exode chapitre 3, verset 2, l'histoire de Moïse, le feu, le buisson ardent. Le buisson ardent. Nous pouvons aussi voir ça dans le Shekinah. Les Shekinah dans Exode chapitre 14, les Shekinah, la gloire de Dieu. Dans Exode chapitre 14, je crois, au verset 19. Exode chapitre 14, au verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée le précédait. Partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors, qu'est-ce qui est allumé? C'est le feu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les accompagnait. Qu'est-ce que je peux donner encore? Un exemple. J'ai donné l'exemple de Exode 3 que vous pouvez lire. On peut aussi voir dans Ézéchiel chapitre 1, la vision de Ézéchiel. Dans chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1 au verset 5. Au verset 4.
La Bible dit ceci. La Bible dit, j'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Vous voyez cette lumière-là? Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il conduisait aussi les enfants d'Israël que nous venons de lire dans Exode 14. Et le Saint-Esprit 3 est aussi appelé l'Esprit de vérité. Ça, c'est ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 16, verset 13. C'est aussi appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vie, il est aussi appelé l'Esprit de vie. Il est aussi appelé l'Esprit de vie. Nous le voyons dans Romains chapitre 8, verset 2. Il est appelé l'Esprit de vie. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je peux commencer ça à partir de verset 1 pour les gens qui ne savent pas pourquoi on dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais expliqué que, et d'ailleurs, ici, je dois vous faire cette démonstration, comment tu peux expliquer à l'Assemblée qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Christ. C'est simple. C'est simple. Nous venons de voir ça dans Ephésiens chapitre 1, verset 17, 18. Pourquoi tu n'es plus condamné? Parce que maintenant, tu as été lavé par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, on fait référence à Jean 3, 3, aux eaux du baptême. Donc tu n'es plus condamné parce que Jésus-Christ, selon la loi, quand tu pêches, la loi c'est quoi? La loi c'est quoi d'abord? La loi c'est quoi? C'est quoi? Selon la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire tu as péché, ce que la loi dit, il n'y a pas de pardon. On te condamne. Si la loi dit que tu commets l'adultère, on te tue. On te tue. C'est ça la loi. Mais Jésus-Christ, puisqu'il est venu vivre sur la terre, rappelez-vous, la nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. Il s'est fait chair pour comprendre cette souffrance-là. Voilà pourquoi il est venu pardonner. Il est venu pardonner parce que, est-ce que toi tu es capable de tout supporter dans ta chair? Ah non. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fait ce travail-là. Puisque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu n'es plus condamné. C'est-à-dire, la loi du péché selon la loi n'existe plus en toi. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que sinon, aujourd'hui péché, demain péché, demain péché, demain péché, mais tu meurs. Tu meurs.
Parce que, en d'autres termes, j'explique ça d'une autre façon. Aujourd'hui condamné, demain condamné, le lendemain condamné, et ainsi de suite. Tu meurs. Tu meurs. Voilà pourquoi tu as été justifié, lavé, sanctifié par le Saint-Esprit. La loi, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de sagesse, de compréhension, de conseil, de puissance et de connaissance et de la crainte de Dieu. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 11. Vous pouvez le lire là-bas à partir de verset 1. À partir de verset 1. L'esprit de l'Éternel, et un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il est aussi appelé l'esprit de grâce dans Hébreux chapitre 10, verset 29. Il est aussi appelé l'esprit de grâce dans Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de grâce. C'est aussi appelé l'esprit de gloire. C'est aussi appelé l'esprit de gloire dans 1 Pierre chapitre 14. Chapitre 4, pardon. Chapitre 14 n'existe pas dans 1 Pierre. Chapitre 4, verset 14. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est aussi appelé l'esprit de consolation. L'esprit de consolation, nous l'avons vu dans Jean chapitre 15, verset 26. Ce n'est qu'une répétition. Enfin, ce n'est pas une répétition, mais c'est parce que je voulais seulement personnifier le terme l'esprit de consolation. Parce qu'il est écrit quand sera venu le consolateur. On avait déjà lu ça, mais c'est pour vous démontrer tout simplement qu'il est appelé l'esprit de consolation. Alléluia. Alors, le travail du Saint-Esprit chez le croyant. Le travail du Saint-Esprit chez le croyant. Alors, ici, je vais le dire vite, et vous vérifierez vous-même le passage. Alléluia. Que fait le Saint-Esprit? Le travail du Saint-Esprit chez les croyants. Le Saint-Esprit renouvelle ou régénère le croyant. Le Saint-Esprit renouvelle ou régénère le croyant. À partir du moment que tu es baptisé, bien-aimé dans le Seigneur, ton esprit est régénéré. Nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi toutes choses sont devenues nouvelles? Parce que son esprit est maintenant régénéré. 2. Le Saint-Esprit fortifie les croyants avec puissance dans son homme intérieur. Nous le voyons dans Éphésiens, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 3. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 3. Le Saint-Esprit rend le croyant
en Christ libres de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 8, verset 2. Le Saint-Esprit produit les fruits de la vie de Christ dans le caractère du croyant. Ça, nous le connaissons tous. Galates chapitre 5, verset 22, 23. Les fruits du Saint-Esprit que nous connaissons. Mais les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. D'ailleurs, j'ai fait tout un enseignement là, au début de l'école du ministère. J'ai dit que, en fait, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Maintenant, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, sont les ingrédients, le produit, les produits finis de l'amour. Alléluia. Mais le fruit principal, c'est l'amour. Alléluia. Il faut savoir expliquer ça comme ça. En fait, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ne sont pas les produits du Saint-Esprit. Le principal produit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui va produire, quand tu aimes quelqu'un, tu seras en paix avec lui. C'est l'amour qui va produire la joie. Voilà pourquoi si vous partez dans 1 Corinthiens, chapitre 11, là, on dit quoi? L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit pas. L'amour, vous connaissez tous ces passages-là. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit aide, guide et donne la force aux croyants dans la prière. Et ça, j'aime bien, c'est dans Romains chapitre 8, 26, 27. Nous le connaissons tous. Quand il n'a plus rien à dire, le Saint-Esprit intercède pour toi. Dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Et là, c'est l'avantage que nous avons aussi dans le parler en langue. Alléluia. Quand tu n'as rien à dire, tu peux, quand tu n'as rien à dire, le parler en langue peut prendre le relais. Et ainsi de suite. Le Saint-Esprit aide le croyant de communiquer aux autres avec force et courage. Là, nous le voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1. Nous le voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait, et il nuait, les déroba à leurs yeux. Le verset 9 veut dire tout simplement l'ascension. Le Saint-Esprit inspire le croyant pour le guider dans la louange et l'adoration. Alléluia. Ça, nous le voyons dans Philippiens 3, dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Vous pouvez les lire, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit appelle les hommes et les femmes et les confie les tâches spécifiques. Le Saint-Esprit appelle les hommes et les femmes et les confie les tâches spécifiques. Nous le voyons dans Actes chapitre 13, versets 2 à 4. Alléluia. Versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, on a vu ça dans leur ministère,
Et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saoul, et ainsi de suite. Barnabas et Saoul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à celui-ci, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ici, nous voyons comment le Saint-Esprit envoie donc les hommes pour aller travailler pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit guide dans les détails et services de la vie quotidienne. Où aller, où ne pas aller, que faire et ce qu'on ne doit pas faire. Nous le voyons dans le livre des Actes, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 8, versets 27 à 29. On voit ici comment Philippe s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine de l'Éthiopie. Lisez l'histoire, vous verrez que le Saint-Esprit est entré auprès de Philippe pour lui donner les directives. Qu'est-ce qu'il doit aller faire? Alléluia. Cela nous arrive aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs aussi. Tu peux dormir, le Saint-Esprit te demande d'aller dire à une famille, d'aller annoncer une nouvelle à une famille, et ainsi de suite. Alléluia. Le Saint-Esprit est sensible, comme j'avais dit, ça c'est pareil, comme on avait dit dans la nature humaine de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit peut s'attrister. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit peut être vexé. Lisez ça dans Ésaïe chapitre 63, verset 10. Il peut être provoqué dans Ésaïe chapitre 65, verset 2 à 3. Il peut être résisté. Nous le voyons dans Actes chapitre 7, verset 51. On peut tenter de se tromper. Nous le voyons dans Actes chapitre 5, verset 3 à 4. Si vous êtes des grands lecteurs de la Bible, vous allez voir par exemple ici comment Ananias, nous connaissons l'histoire, et Zaphira ont tenté de tromper le Saint-Esprit. Donc, dans Actes chapitre 7, verset 51, nous voyons homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous êtes opposés toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Là, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a des gens donc, qui ont résisté au Saint-Esprit. Donc, je lis quand même le passage pour vous aider, parce que je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne liront pas. Donc, j'ai dit, le Saint-Esprit peut être provoqué. Dans Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 3. Nous allons lire ça. La Bible dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Vous voyez ça? Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Vous voyez? Donc, ils font quoi? Ils sont en train de provoquer le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Lisez en tout cas. Il peut être vexé. Ésaïe 63, verset 10. Nous le voyons, c'est que le peuple d'Israël ont fait. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Bon, j'ai voulu lire ça pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de lire. Comment le Saint-Esprit a travaillé en Jésus? Nous avons déjà expliqué ça. Vous savez que Jésus était conçu
par l'Esprit. Luc 1, 35, on avait déjà lu ça au début. Jésus a mené une vie sainte et s'est offert lui-même à Dieu au travers du travail du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, verset 14. Souvenez-vous dans la nature humaine du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus était oint par le Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Actes chapitre 10, verset 38. Alléluia. Luc 4, verset 14. 18 aussi. Ésaïe 61, verset 1. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Vous connaissez ça. Le Saint-Esprit était la source de sa sagesse et de la direction de mouvement de Jésus quand il était sur la terre. Matthieu chapitre 12, verset 17. Luc 17 à 18, Luc 4, verset 1. Jésus était ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 11. Donc, Jésus a vécu, pensé, travaillé, parlé et a vaincu le péché par le Saint-Esprit. À combien plus forte raison devrons-nous dépendre de lui pour nous aider à vaincre la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que je termine là la leçon sur le Saint-Esprit. Je nous ai tout dit et en tant que bon étudiant, un bon étudiant, comme je vous ai toujours dit, vous pouvez continuer à faire des recherches. Voilà la fin de la doctrine du Saint-Esprit. Tout ce que j'avais prévu à nous donner par la grâce de Dieu. C'est à vous maintenant de savoir exploiter cette leçon pour savoir comment le transmettre, bien-aimés dans le Seigneur, auprès de vos assemblées lorsque vous serez bien-aimés. Et surtout, je vais terminer, bien-aimés, en disant, en vous invitant à cultiver, vraiment à cultiver votre intimité avec le Saint-Esprit. Et vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est beau. Que Dieu vous aide, nous aide tous. Au nom de Jésus. Amen. Oh,